Salutations à tous et à toutes et encore bienvenue sur votre chaîne All Talent Vidéo. Les gars, tout d'abord je vous dis merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui likent les vidéos, merci pour ceux qui laissent les commentaires, ça fait plaisir. Aujourd'hui nous allons passer en revue quelques vidéos de Don Picasso et ceci après le générique. Eh bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo portant sur ce que Raoul Leblanc est en train de dire au sujet de Don Picasso. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le quiproquo qui a eu lieu entre Zaga Bambo et Raoul dans le live des combattants de la liberté, Raoul Leblanc a intensifié ses sorties en parlant de la fidélité de Don Picasso à son endroit. Or, Don Picasso vient de faire une sortie pour démentir cela et dire pour lui, il veut juste que Raoul Leblanc et Zaga Bambo se réconcilient pour que la lutte puisse avancer. Alors, je vais vous laisser regarder ces vidéos et on se capte à la fin pour décortiquer. D'ici là, abonnez-vous, likez, partagez et puis ciao, on se capte dans les commentaires. 2 jours, il y a Nyembalé 2 mai dans le live des combattants de la liberté. 2 jours à Nyembalé 2 live mais de ceux-là même qui défendent le peuple qu'on a forcé à fermer la bouche. Que Nyemou les 2 mai à Raoul Leblanc, on n'est pas néné. Benyam yo. Je ne vais plus monter dans ce live tant que toi tu ne montes pas dedans et que quoi encore et que je reste fidèle à toi. Et n'y donc Kaka Ovale don Yakudo Zaga les live mais moi c'est pas moi qui t'ai envoyé. Tu m'as appelé. Et quand tu m'as appelé, il t'a dit que mon avion venait d'atterrir à Dakar. Elle sait combien? Non néné. Et je t'ai dit quoi? Et je t'ai dit que si tu ne règles pas ton problème avec Zaga, parce que jusque là je ne savais pas comment vous avez réglé ça ou pas. Parce que moi j'étais indisponible pendant 2 jours. Il t'a dit que si tu ne règles pas ton problème avec Zaga, moi déjà, ça m'a énervé la manière dont vous êtes chamaillé en live. J'étais déçu au point où, si vous ne réglez pas ça, je ne monterai plus dans ces lives. Dans le live des combattants de la liberté. À ma grande surprise, les jours qui passaient, je voyais, on m'envoyait des coupures où tu publiais nos conversations qu'on avait dans les groupes, tout ça. Au fait, tu t'enfonçais encore plus. Mais si tu t'enfonces seul, enfonce-toi seul. Afin collègue, les 2 mai. Parce que les fidèles, il y a Raoul, peut-être au moins c'est au moins enregistré peut-être à Nyetchan, les globés et nous qui m'blin. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est le crocodile. Désolé pour cette absence qui a vraiment un peu trop duré. Beaucoup de personnes au Québec, à Picasso et Joe, à Picasso, on va les luttes, mais non, ce n'est pas ça. J'étais un peu occupé, j'étais un peu aussi malade, mais là maintenant tout va bien. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que dans cette lutte, il y a toujours de ces personnes-là qui vont chercher à nous attaquer spirituellement. Je tentais de mener un grand combat. Un combat auquel je savais très bien que j'allais gagner. Ça m'a pris un peu de temps. Bon, et là, et nous, quelle est une photo qui dit ça. Laissez combien. J'étais vraiment déçu, au fait. C'est-à-dire dans un pays où les droits de l'homme doivent être respectés. Un pays que certaines personnes considèrent comme un pays de paix. Un pays du respect des droits de l'homme. Regardez ce que c'est devenu. Des mamans fouettées au point où elles ont des bleus sur le corps. Vous vous imaginez un noir qui a été bastonné comme un esclave par son propre frère togolais. Bastonné juste parce qu'elle a fait une marche. Ouais, Sodjami, c'est où? Je suis vraiment déçu par vous, en fait. Frapper une femme à ce point, les guillemets trop d'eau 2 couleurs. Nous. Parce que Beto, voit mis en prisonnier, où est-ce que c'est écrit qu'il faut battre un prisonnier de cette façon? Mais attends,
Est-ce une tueuse? Est-ce une grande voleuse? Elles ne sont pas des criminels. Mais quand vous les frappez comme ça, vous savez très bien qu'elles vont sortir, elles vont faire des photos. Maintenant qu'elles ont fait des photos et qu'on va montrer ça sur Internet, qu'est-ce que vous allez faire encore? Allez les arrêter? Mais il faut les tuer en même temps. Même au temps de la traite négrière, au temps de la traite négrière, yovom ke ponamo neneo. Je vous le dis. Mais regardez, c'est que des personnes qui sont censées défendre la population sont en train de faire subir à la population. Je suis choqué. Et avec ça, il y a encore des personnes qui se lèvent et disent non, c'est parce qu'elles sont allées marcher. Non, elles n'ont pas le droit de réclamer ce qu'elles doivent avoir dans ce pays. Elles n'ont pas ce droit. Elles ont juste le droit d'avoir la bouche fermée. Des femmes, vous battez des femmes comme des esclaves. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont ce courage-là de réclamer un Togo nouveau. On est avec vous jusqu'à la fin. Beaucoup de courage à nous. Mais à quel moment on frappe un citoyen parce qu'il se lève pour faire une marche pacifique? Pour dire que dans le pays ça ne va pas. Moi je ne comprends pas. À quel moment? Mais c'est grave. Mais c'est chaud. Mais vous allez frapper tous les Togolais? Frapper jusqu'à frapper une femme. Mais c'est tellement dur. Je suis tellement choqué. Et frapper une femme comme si elle était esclave. Comme si elle était terroriste dans son propre pays. Comme si elle allait tuer quelqu'un. Mais c'est mieux de faire la prison à vie que de subir de tels coups et avoir des bleus. Mais c'est tellement chaud. Mais la marche qu'il doit avoir, ces 3 jours-là, ces marches-là doivent se faire. Vous avez besoin de ça, Togolais. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas quelqu'un qui vous le dit. Il faut vous lever pour marcher pour vos enfants. Il faut vous lever pour marcher pour votre futur. Pour un Togo nouveau. Rien qu'avec les réseaux sociaux, regarde comment ces gens-là ont commencé à torturer la population. Pourquoi? Parce qu'ils doivent garder le silence. Maintenant, le Togolais se lève, il a faim. Il ne peut plus garder le silence. Ça fait tant d'années qu'il a eu à garder le silence. Il parle pour une fois, on le tabasse. Alors qu'il est sorti, il n'a rien cassé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays au fait? Vous ne voyez pas que depuis un moment, ça ne va plus? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? L'étoile blanche qui se trouve sur le drapeau togolais risque de tomber. Moi, je vous dis ça. Cette étoile s'est éteinte depuis. Je vous dis la vérité. Bientôt, Minyabe marche pendant 3 jours au Togo. Des marches pacifiques. On n'incite pas le peuple à aller violenter qui que ce soit. Et aussi, on tient à dire à ces militaires-là, les policiers-là, qui frappent les gendarmes, qui frappent leurs frères et sœurs comme si elles étaient des esclaves. C'est-à-dire que limite, les garçons sont traités comme des chiens, les femmes sont traitées comme des chiennes. C'est pas normal. Mais ça se passe dans un pays de droit. Et des enfants voient ça. Ça, c'est une dictature qui n'a pas de nom. Dictature sanguinaire même est mieux. Mais ce qui se passe au Togo, c'est une dictature mélangée avec la traite négrière. Je le dis. C'est tellement méchant. J'ai des photos ici des femmes. Vous avez fessé les femmes jusqu'aux fesses. La couleur noire a changé, c'est devenu bleu. Donc imaginez un peu l'intensité des coups que les femmes l'ont reçus. Je suis même que pendant 5 heures de temps, on est tenté de les fesser. Ça fait tellement mal, ça ne donne même plus envie de revenir dans ce pays. Mais tellement j'aime mon pays, le Togo, que je suis en maillot. Je suis comme l'épervier. Vous allez trop me regarder dans le ciel, mais pour m'atteindre, ça va être compliqué. Vous allez dire, si on lui lance les cailloux, il peut tomber. Lancez les cailloux, vous allez voir s'il ne va pas esquiver. Habillez-vous en rouge. Remerciez tous les blogueurs qui sont levés et qui font cette lutte. Et tous ceux qui sont partis de cette lutte, ne les écoutez pas. Ils veulent vous détourner. Ça fait 2 jours, je n'ai pas participé dans le live.
juste parce que j'étais occupé. Et ça va plus se répéter la famille. Force à vous. Que Dieu bénisse le Togo. Je parie bien que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin et tu as compris le message véhiculé par Don Picasso. Tout d'abord, il tient à rappeler à Raoul Leblanc que c'est même pas par fidélité ou bien c'est pas parce qu'il est fidèle à lui qu'il refuse de monter. Tout d'abord, il est occupé. Il a fait un voyage sur le Dakar et donc il ne pouvait pas rentrer dans les lives comme ça. Aussi, il veut faire savoir à Raoul Leblanc que lui, son objectif, c'est que allez arrangez-vous. Sinon, lui ne monte pas dans le direct. C'est pas parce que il est fidèle ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il a rappelé aussi la manière dont on frappe les gens. Une personne qui se lève pour marcher, pour dénoncer des choses publiquement, on n'a pas le droit de frapper cette personne. Donc, il a parlé de beaucoup de choses et j'espère que vous avez entendu cela. C'est inhumain de voir des gens frapper comme ça. On ne sait pas si ces photos c'est réel ou bien il y a eu des montages dessus. Donc je ne peux pas me prononcer bien évidemment sur ce genre de situation. J'ai bien vu les photos mais je doute fort qu'on frappe une personne comme ça. C'est vraiment, si c'est réel, si c'est la vérité, alors là c'est très compliqué. On ne sait plus dans quel pays on vit. Si tel est le cas. Alors jusqu'à preuve du contraire, accordons le bénéfice du doute. Que c'est ça, ils ont frappé les gens. Mais est-ce que c'est arrivé à ce niveau? Est-ce que c'est normal de frapper aussi des gens? Une personne qui dit sa situation, ça ne va pas. Il se lève pour faire une marche pacifique. Est-ce que c'est bon de frapper ces gens comme ça? Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Surtout, dites-moi si vous êtes d'accord qu'on frappe les gens comme ça, parce que les photos, les images que nous avons reçues, les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, les gars, moi je peux jamais accepter qu'on me frappe d'abord. Je peux jamais accepter qu'on frappe l'une de mes soeurs comme ça. Je peux jamais accepter qu'on frappe ma maman comme ça, parce que c'est un truc, c'est un acte qui appelle à la révolte d'ailleurs. J'aurais préféré que si on arrête des gens, il faut juste les garder et puis les interroger. Qu'est-ce que vous réclamez? Que d'aller les torturer ou bien de les frapper de la sorte? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Parce que moi, personnellement, quand tu vois ça, le sang bout. Et comme ça, c'est pas bon. Donc, on demande au gouvernement de revoir ces genres de trucs. Oui. Vous pouvez arrêter les gens, aller les interroger. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à partir de là que vous allez savoir ce que le peuple veut. Mais si vous frappez les gens comme ça là, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Vous frappez, vous laissez la personne. Encore immobilise plus de personnes. Donc, les gars, on se capte pour une prochaine vidéo. D'ici là, likez, commentez, abonnez-vous. Ciao.